Le journal du FESPACO, interview, reportage, invité. Le journal du FESPACO, c'est tous les jours sur Radio Cosmos Ouaga. Bonjour auditeurs, bienvenue sur Radio Cosmos Ouaga pour le journal du FESPACO. La cérémonie d'ouverture du FESPACO du 16 octobre en présence du président du FASO, l'ouverture du marché international du cinéma et de l'audiovisuel le dimanche 17 octobre et les Celebrity Days, une cérémonie de distinction des acteurs du cinéma. Voici les grandes lignes du premier numéro du journal sur Radio Cosmos Ouaga. Le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, a donné le samedi dernier le clap officiel pour le lancement du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou à la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue au Palais des Sports de Ouaga 2000. Retour sur le contenu de la cérémonie avec Hassan Bagaya. Le 16 octobre 2021, le club de départ est lancé et c'est parti pour la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Une cérémonie d'ouverture riche en couleurs et en émotions, déballée dans l'esplanade du Palais des Sports de Ouaga 2000. Chacun dans son domaine a apporté sa touche particulière pour le cocktail gagnant. Le tableau de la cérémonie est marqué en entrée par une chorégraphie exceptionnelle des grands jours exécutée par les disciples du chorégraphe international burkinabé Serge Aimé Koulibaly. Ensuite vint le tour, l'homme le plus fort du monde, Iron Bibi, d'émerveiller le public en tenant sur ses épaules une fillette. Le message est clair, nous devons nous battre pour les générations futures. Les artistes ne sont pas en reste. Amzi, Nourat, Kalam, en passant par Alif Naba, Smokey et autres, tous ont contribué à la beauté de la cérémonie à leur manière. Le Sénégal, pays invité d'honneur, est représenté par Didier Awadi, Baba Mal et une forte communauté de journalistes, d'acteurs et de réalisateurs. Pour les journalistes sénégalais Ibrahim Diallo, la cérémonie d'ouverture du FESPACO 2021 a été tout simplement extraordinaire. Ce sont donc des impressions de satisfaction. Tout le monde a vu ce qui est en train de se passer ici au niveau du Palais des Sports de Ouagadougou, où vraiment de la chorégraphie au chanson, tout se passe très bien. Ça montre tout simplement que c'est une 27e édition qui a été préparée mieux que les autres, que j'ai eu l'occasion également de voir. Ça montre tout simplement que vraiment le président de Burkina Faso a eu donc à mettre les moyens en accompagnant le comité d'organisation pour que donc cette célébration-là soit une réussite. Je suis sûr et certain que c'est une célébration donc qui va rester dans les mémoires parce que pour cette année, beaucoup d'innovations ont été apportées. La ministre de la Culture burkinabé ne dit pas moins. Pour elle, cette cérémonie d'ouverture donne de l'espoir pour la suite du FESPACO. Et je voudrais en tout cas dire vraiment que je sors très satisfaite de ce qui s'est passé à l'intérieur et je souhaite que toute la semaine soit en tout cas une semaine de satisfaction, une semaine de plaisir, une semaine où les festivaliers vont bien regarder de bons films et au sortir du 23 que nous puissions avoir les talents du Nyenenga avec bien sûr le vainqueur. Mais le vainqueur, c'est tout le monde, c'est moi, c'est vous, c'est lui, c'est tous ceux qui auront fait en sorte que ce festival puisse réussir. Pendant 7 jours, les festivaliers tenteront de percer le mystère du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou à travers une pléiade d'activités concoctées par le comité d'organisation. Un rappel, le FESPACO est prévu du 16 au 23 octobre 2021. Le marché international du cinéma et de l'audiovisuel MICA reçoit la ministre en charge de la culture. La ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Dr Elise Foniyama Ilboudo Tombiano, a fait la ronde des stands du marché international du cinéma et de l'audiovisuel ce 17 octobre 2021 au siège du FESPACO. Elle était accompagnée du ministre du Commerce Aruna Kaboré et de l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso, M. Wolfram Vetter. Le MICA étant un des maillons essentiels du FESPACO met en relation les acheteurs internationaux et les vendeurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles africaines. Plusieurs pays sont présents à ce marché international du cinéma et de l'audiovisuel. Le Niger est représenté par le Centre culturel franco-nigérien. La responsable du pôle culture donne ses impressions par rapport au MICA. Moi, c'est la première année que je viens, donc
Voilà, je suis émerveillée de toute l'activité qui est générée autour du cinéma. Et voilà, je suis vraiment très très contente que ça faisait beaucoup d'années que je voulais venir. Et donc là, je suis très contente, voilà, en représentant le Centre culturel franco-nigérien, de montrer que voilà, nous, on est un centre qui diffuse du cinéma africain. Et donc de pouvoir être là pour qu'on puisse voilà, faire des contacts et recevoir des films nigériens, africains, des films des réalisateurs, des acteurs, peut-être qu'on puisse les inviter aussi. C'est parti pour les Celebrity Days Acte 3. La 3e édition des Celebrity Days, l'événement dédié aux célébrités du Burkina Faso et de la sous-région, s'est tenu le dimanche 17 octobre 2021 à l'hôtel de ville de Ouagadougou sous la présidence de la ministre en charge de la culture, Dr Elise Foniyama Ilboudo Tombiano. Un reportage de Fanny Oriane Tapsoba. En marge de la 27e édition du FESPACO se tiennent les Celebrities Day, un événement qui célèbre et magnifie les acteurs du cinéma. L'événement s'est tenu hier à la mairie de Ouagadougou. Pour ce acte 3, en plus des acteurs du cinéma, les célébrités du monde sportif, du théâtre, de l'humour, de la musique, de la mode et de la danse étaient également à l'honneur. Était présent à cette cérémonie l'ambassadeur de la France au Burkina Faso, Luc Alat, et la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, Hélène Marie Laurence Ilboudo Marshall. Plusieurs célébrités du monde sportif, de la mode, du cinéma, du théâtre, de la danse, de la musique ont reçu des distinctions, dont Iron Bibi, Moumouni Dagano, Gustave Sorgo, Aïkeïta, Hippolyte Wangrawadi Babwanga, Guy Kalou de la Côte d'Ivoire, Didier Awadi du Sénégal, Koro Deka et bien d'autres. L'acteur Gustave Sorgo n'a pas manqué de traduire toute sa reconnaissance à l'endroit des organisateurs pour cette distinction qui contribue à renforcer l'unité entre toutes les célébrités africaines. C'est tout pour le journal du FESPACO d'aujourd'hui. Rendez-vous prochainement pour un autre numéro.